Vous êtes sur Medi 1 TV, bienvenue si vous nous rejoignez dans le dossier du jour. Nous faisons le point sur le programme de gestion du littoral méditerranéen au Maroc. Un projet pilote a été lancé dans la région de l'Oriental. Les provinces de Nador, Berken et Briouche sont concernées. Pour en parler, notre invité est Mehdi Chalabi, directeur des programmes et réalisations au secrétariat d'État chargé du développement durable. Bienvenue monsieur. Merci. Alors expliquez-nous d'abord ce qu'est la gestion intégrée des zones côtières et ce qu'elle englobe. Comme vous savez, le Maroc est là environ 3500 km de côte. Et ces 3500 km sont caractérisés par une grande diversité. On trouve des marais, une grande diversité biologique. Le problème qui se pose, c'est que cette zone côtière subit vraiment une grande pression. Une pression due notamment aux grandes villes, disons, qui sont localisées au niveau de la zone côtière. Une pression également qui est due, disons, aux activités industrielles. L'essentiel de notre parc industriel est situé sur le littoral. Également au développement touristique. Beaucoup de stations balnéaires sont encore d'être développées. On peut ajouter à ça également une pression due aux activités agricoles, notamment tout ce qui est engrais et surtout tout ce qui est pesticides. Et on peut également citer l'effet changement climatique qui a un impact sur un certain nombre de paramètres, notamment tout ce qui est érosion du côte, disons de la ligne des côtes. Et donc une gestion intégrée de ces zones est nécessaire pour impliquer, pour faire adhérer autour d'un seul projet les différents acteurs concernés, parce que le littoral, il n'y a pas que le secrétaire d'État chargé du développement durable, on trouve tous les partenaires, notamment le ministère de l'Agriculture et des Pêches, notamment le ministère du Tourisme, le ministère de l'Industrie, le Haut Commissariat aux eaux et forêts, l'Agence nationale de développement aquacole, l'Agence du développement agricole, et j'en passe. Et donc c'est l'implication et l'adhésion et disons, l'effort mené par tous ces acteurs-là qui permet d'avoir une gestion intégrée du littoral. Alors l'un des objectifs de ce projet est de permettre l'adaptation des zones côtières au changement climatique. Vous en parliez. Comment rendre cela possible ? Ceci était possible grâce aux projets qui ont été identifiés. En concertation avec les acteurs concernés, on a identifié un certain nombre de projets, que ce soit en mer, au niveau du littoral ou bien au niveau de l'arrière-pays. En mer, c'est déjà la mise en place d'une ferme de conchyliculture, une ferme d'algoculture et également un récif artificiel qui permet le développement des poissons et donc de lutter contre la rareté des poissons qu'on remarque au niveau de la zone. Au niveau du littoral, c'est l'aménagement du site d'intérêt biologique et écologique de la Melouia, donc avec une fixation des dunes, également donc l'aménagement des allées et un aménagement hydrographique qui a permis de créer un climat favorable pour notamment les oiseaux migrateurs. Et au niveau de la montagne, au niveau de l'arrière-pays si vous voulez, les projets qui ont été mis en place, ils ont permis de, disons, pour la lutte contre les effets des changements climatiques, c'est de créer une plus-value. Quand je parle par exemple de 500 hectares d'arbres fruitiers, notamment des oliviers et des carobiers, quand je parle de la mise en place de la distribution des ruches pour une production apicole ou encore pour l'aménagement des gîtes touristiques, tous ces projets-là, ça permet une plus-value, donc un rendement des recettes pour la population bénéficiaire. Et ça, c'est très important pour répondre à votre question. Alors, pour ce projet pilote, vous avez sensibilisé les acteurs locaux. Alors, c'était les agriculteurs, les pêcheurs, les acteurs associatifs ou tous ces gens ont été concernés ? Parce que quand on parle de gestion intégrée, c'est la convergence, comme j'ai dit, des efforts des différents acteurs concernés. Et les interventions sur le terrain ne peuvent pas s'inscrire dans la durabilité s'ils ne sont pas, disons, appropriés par la population locale. Et donc le volet sensibilisation, communication avec les acteurs, il était de taille. Et on ne s'est pas limité à ce stade-là. On a également introduit la composante GISC dans les plans d'aménagement communaux. Et au niveau de ces communes, et également élaboré un guide pour extrapoler un peu cette expérience-là. Et c'est à travers ces campagnes de sensibilisation et de communication
que le projet a été bien adopté, bien approprié au niveau de la région. Alors ce projet de gestion intégrée des zones côtières dans les provinces de Nador, Berkane et de Riouch a bénéficié directement à 575 personnes, dont 135 femmes. 259 emplois ont été créés. Est-ce qu'on en sait plus sur la nature de ces emplois, permanents, temporaires, saisonniers? On a à peu près 260 emplois permanents et 430 emplois temporaires. Et ça, c'est dans les différents secteurs que je viens de citer, que ce soit au niveau de la pêche, au niveau du tourisme écologique, et également au niveau de l'agriculture, et également au niveau de la production du miel, au niveau des mieleries. Et c'était très important, d'autant plus que dans une deuxième phase, on a essayé d'accompagner un peu ces différents projets pour apporter la plus-value. Quand je parle par exemple des zones qui ont bénéficié des arbres fruitiers, on les a accompagnés dans la deuxième phase par l'achat de tracteurs et de citernes pour l'irrigation. Quand je parle des unités de production de miel, ils ont été accompagnés par un pick-up pour tout ce qui est transhumance des abeilles et également à travers l'accompagnement pour la vente un peu du produit. Quand on parle, par exemple, des fermes d'algoculture et de conchyliculture, à travers l'achat de berges pour que les pêcheurs puissent travailler. Et quand on parle des gîtes écologiques, l'accompagnement a été fait à travers une campagne pour les agences de voyage pour vendre le produit tourisme écologique de la région. Alors dans cette région pilote de l'Oriental, les revenus ont augmenté de 25% donc pour le secteur de la pêche, 30% pour l'apiculture, 25% pour l'agriculture et de 50 à 70% pour l'écotourisme. Alors comment ce bond du taux d'augmentation des revenus a été possible? Et sur quelle durée? Est-ce que vous avez des données? C'était sur la durée, c'est la durée de réalisation du projet. C'est-à-dire on a fait une évaluation indépendante, d'ailleurs qui a été pilotée par la Banque mondiale, qui a supervisé le projet avec un don du FEM, du Fonds mondial pour l'environnement. Et donc c'était sur cette durée de réalisation du projet, et c'était par rapport à l'état initial, avant et après. Parce que quand on parle de certaines zones, notamment la production des miels, c'est au niveau de certaines zones où presque, disons, les revenus, pour ne pas dire nuls, ils tendent vers zéro. Et donc c'est des femmes, c'est des filles de foyer qui n'avaient pas d'emploi auparavant, qui sont sorties pour travailler et qui ont des recettes, disons, un intérêt très très intéressant. Et d'ailleurs lors des visites, ça a été très très palpable. Disons, ils ont beaucoup apprécié ces revenus qui permettent quand même d'améliorer leur cadre de vie et leur quotidien. Alors sur l'écotourisme, c'est un défi pour le Maroc et pour d'autres pays également. Comment concilier le développement du tourisme important pour le Maroc tout en préservant l'environnement? On sait notamment que certains touristes ne sont pas toujours éco-responsables et laissent parfois des traces. Alors comment réaliser ce défi? C'est possible déjà dans la conception. Dans la conception des gîtes, on pourrait vraiment faire des économies en matière de consommation d'électricité. Notre tradition, disons, la maison traditionnelle marocaine, elle a vraiment, disons, un principe qui permet vraiment on n'a pas toujours besoin d'utiliser la clim ou bien pour chauffer ou en hiver pour avoir un climat tempéré. Après la conception, dans l'étude, disons, dans les rejets, tout secteur touristique, il y a des rejets des eaux usées. Ces eaux usées peuvent être réutilisées en irrigation, notamment des espaces verts. Également, quand on parle du tourisme, à travers les gîtes, notamment le tourisme écologique, les circuits verts qu'on développe tout autour des sites touristiques, ça permet vraiment d'avoir des recettes, d'avoir des rendements et d'avoir une plus-value des promoteurs de ce secteur. Alors, vous avez choisi la région de l'Oriental pour débuter ce projet. Alors, pourquoi déjà? Est-ce que c'est une région prioritaire et est-ce que vous comptez le dupliquer ou l'adapter aux autres régions? C'est une région prioritaire parce qu'elle a un environnement qui est fragile,
Quand je parle par exemple de l'embouchure de la Melouia, c'est vraiment un environnement qui est vraiment agréable, mais en même temps fragile, une grande diversité, mais qui est fragile. Et donc c'était nécessaire un peu d'expérimenter ce projet-là au niveau de cette zone-là. Et bien évidemment, on ne compte pas rester à ce stade-là. Notre souhait, on a déjà commencé, Madame la Ministre, elle a déjà commencé les discussions avec les bailleurs de fonds pour extrapoler cette expérience, aller dans d'autres régions, que ce soit au niveau de la Méditerranée ou bien au niveau de l'Atlantique, parce que vraiment, le fait de faire adhérer tous ces acteurs-là, de converger, disons, leur effort vers un seul projet et d'avoir, disons, un rendement, un effet social très apprécié par les acteurs locaux, ça a été vraiment une très très bonne chose qu'on aimerait bien dupliquer ailleurs. Merci beaucoup Mehdi Chalabi d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes directeur des programmes et réalisations au secrétariat d'État chargé du développement durable. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Medi 1 TV.